Cultiver la terre, oui, mais pas n'importe comment. L'agriculture est bien plus qu'un métier. De plus en plus de jeunes, de professionnels en reconversion, et même de diplômés de grandes écoles quittent les bureaux pour retourner à la terre. L'image d'un quotidien en plein air, proche de la nature, et autonome attire. Le rêve est noble, mais il peut rapidement se transformer en cauchemar. Car l'agriculture, contrairement aux idées reçues, ne se résume pas à semer des graines et à attendre qu'elles poussent. C'est une entreprise complexe, soumise à des défis multiples, climatiques, économiques, techniques, humains. Ceux qui échouent ne sont pas toujours les moins motivés, mais souvent ceux qui ont mal préparé leur projet ou commis certaines erreurs fondamentales. Voici les 7 erreurs les plus fréquentes que tout porteur de projet agricole devrait absolument éviter, pour transformer son rêve rural en véritable réussite durable. Touche 1, se lancer sans un plan solide et réfléchi. L'erreur. Trop de porteurs de projets se lancent dans l'agriculture sur un coup de tête. Ils achètent un terrain, investissent dans des semences ou du matériel, et pensent que la passion suffira. Ils n'ont ni business plan, ni stratégie claire, ni objectif précis. Résultat, ils avancent à l'aveugle, font de mauvais choix, et finissent souvent à court d'argent. Ce qu'il faut faire. Élaborer un plan d'affaires détaillé, choix des cultures, calendrier cultural, prévision financière, plan de financement, etc. Analysez la demande locale, à qui allez-vous vendre? À quel prix? Quelle est la concurrence? Étudiez la faisabilité technique, qualité des sols, accès à l'eau, climat local, accès à la mécanisation. Prévoir un plan B, car dans ce secteur, tout ne se passe jamais comme prévu. Outils utiles. Modèle de business plan agricole. Formation en gestion d'exploitation. Conseillers agricoles, chambres d'agriculture, coopératives, etc. Touche 2, sous-estimer les aléas climatiques et environnementaux. L'erreur. Le climat est aujourd'hui de plus en plus imprévisible. Sécheresse prolongée, pluies diluviennes, gel tardif ou chaleur extrême. Peu d'agriculteurs anticipent sérieusement ces phénomènes. Or, un mauvais cycle climatique peut anéantir des mois de travail. Ce qu'il faut faire. Choisir des variétés adaptées à son terroir et plus résistantes au stress climatique. Diversifier ses cultures pour limiter les risques, polyculture, cultures associées, rotation. Mettre en place des systèmes de gestion de l'eau, récupération d'eau, irrigation goutte à goutte, paillage. Utiliser les données climatiques pour planifier ses semis et récoltes. Souscrire à une assurance agricole pour couvrir les risques majeurs. Astuces. S'inspirer de l'agroécologie, qui propose des systèmes de production résilients et plus stables face aux aléas. Touche 3, négliger la formation et l'acquisition de compétences. L'erreur. Beaucoup pensent qu'il suffit d'aimer la terre pour réussir. Or, l'agriculture moderne nécessite des compétences variées et pointues, agronomie, biologie des sols, gestion, comptabilité, commercialisation, législation. Un manque de savoir technique peut mener à des erreurs graves, comme le mauvais usage des pesticides, une mauvaise fertilisation ou une rotation inadaptée. Ce qu'il faut faire. Se former avant de se lancer, suivre une formation diplômante, BREA, BTS, etc., des stages, des MOOC. S'entourer de mentors ou d'agriculteurs expérimentés. Lire, expérimenter, tester, l'apprentissage est constant en agriculture. Participer à des réseaux d'entraide, groupes Facebook, forums agricoles, coopératives. Ressources. Formation agricole en ligne. Centre de formation professionnelle. Journée portes ouvertes d'exploitation. Touche 4, ignorer les réalités économiques et les règles de gestion. L'erreur. Certains agriculteurs négligeant la dimension économique de leur activité. Ils produisent sans savoir s'ils seront rentables. Ils ne tiennent pas de comptabilité sérieuse, ne connaissent pas leur coût de revient, ou ignorent le seuil de rentabilité. Ce qu'il faut faire. Suivre ses dépenses et ses recettes dès le premier jour. Calculer ses marges par culture ou production. Mettre en place un tableau de bord de gestion. Prévoir une trésorerie pour faire face aux imprévus. Solliciter un expert comptable agricole ou une coopérative pour l'accompagnement. À retenir. Même si on aime la terre, il faut gérer son exploitation comme une entreprise. Touche 5, mal choisir ses débouchés commerciaux.
L'erreur. Trop d'agriculteurs produisent sans se demander comment et à qui ils vont vendre. Certains se retrouvent avec des tonnes de légumes invendus faute de débouchés ou dépendent d'un seul intermédiaire qui dicte les prix. Ce qu'il faut faire. Étudier les différents circuits de commercialisation, vente directe, AMAP, marché, grande surface, coopérative, transformation. Adapter sa production à la demande locale. Créer une marque, une histoire, un produit différenciant. Maîtriser les bases du marketing agricole, étiquetage, communication sur les réseaux, présence sur les plateformes locales. Astuce. Penser à transformer une partie de sa production, confiture, conserve, jus, farine, pour ajouter de la valeur et éviter les pertes. Touche si, abuser des produits chimiques sans compréhension des conséquences. L'erreur. Certains utilisent les intrants, engrais, pesticides, herbicides, de façon mécanique, sans diagnostic préalable. Cela peut détériorer la fertilité du sol, polluer l'eau, nuire à la biodiversité, et à terme, affaiblir l'exploitation et la santé de ses clients. Ce qu'il faut faire. Pratiquer une agriculture raisonnée ou biologique. Observer son sol et ses plantes avant d'intervenir. Utiliser les techniques alternatives, compost, engrais verts, insectes auxiliaires. Mettre en place des pratiques agroécologiques, haies, rotation, couverts végétaux. Bonus. Le respect de l'environnement est aussi un argument de vente puissant auprès des consommateurs. Touche 7. Investir trop ou trop peu, et mal au bon moment. L'erreur. Certains achètent un tracteur neuf, une serre coûteuse, ou une irrigation sophistiquée, sans avoir encore commencé à vendre. D'autres, au contraire, refusent d'investir, font tout à la main, et s'épuisent. Coche épaisse blanche ce qu'il faut faire. Lister ses besoins réels et prioritaires. Commencer petit et investir au fur et à mesure que l'activité décolle. Chercher des subventions, prêts à taux zéro ou aide publique. Mutualiser les équipements via les CUMA ou les coopératives locales. Conseil. Raisonner chaque investissement avec une vision à moyen terme. Combien cela me coûte? Et combien cela va me rapporter ou m'économiser? En conclusion, réussir en agriculture, c'est d'abord éviter l'improvisation. L'agriculture n'est pas un conte de fées. C'est un monde exigeant, parfois rude, mais profondément gratifiant pour ceux qui savent s'y préparer sérieusement. Éviter les erreurs décrites dans ce guide, c'est poser des fondations solides pour une exploitation pérenne, productive et résiliente. Car être agriculteur aujourd'hui, c'est être technicien, entrepreneur, communicant, gestionnaire et citoyen engagé. C'est un métier d'avenir à condition de l'aborder avec rigueur, humilité et méthode. Alors oui, la terre peut nourrir vos rêves, à condition de ne pas laisser vos erreurs les ensevelir. Cultiver la terre, oui, mais pas n'importe comment. L'agriculture est bien plus qu'un métier. De plus en plus de jeunes, de professionnels en reconversion, et même de diplômés de grandes écoles quittent les bureaux pour retourner à la terre. L'image d'un quotidien en plein air, proche de la nature, et autonome attire. Le rêve est noble, mais il peut rapidement se transformer en cauchemar. Car l'agriculture, contrairement aux idées reçues, ne se résume pas à semer des graines et à attendre qu'elles poussent. C'est une entreprise complexe, soumise à des défis multiples, climatiques, économiques, techniques, humains. Ceux qui échouent ne sont pas toujours les moins motivés, mais souvent ceux qui ont mal préparé leur projet ou commis certaines erreurs fondamentales. Voici les 7 erreurs les plus fréquentes que tout porteur de projet agricole devrait absolument éviter, pour transformer son rêve rural en véritable réussite durable. Touche 1. Se lancer sans un plan solide et réfléchi. L'erreur. Trop de porteurs de projets se lancent dans l'agriculture sur un coup de tête. Ils achètent un terrain, investissent dans des semences ou du matériel, et pensent que la passion suffira. Ils n'ont ni business plan, ni stratégie claire, ni objectif précis. Résultat, ils avancent à l'aveugle, font de mauvais choix, et finissent souvent à court d'argent. Ce qu'il faut faire. Élaborer un plan d'affaires détaillé, choix des cultures, calendrier cultural, prévision financière, plan de financement, etc. Analysez la demande locale, à qui allez-vous vendre? À quel prix? Quelle est la concurrence? Étudiez la faisabilité technique, qualité des sols,
accès à l'eau, climat local, accès à la mécanisation. Prévoir un plan B, car dans ce secteur, tout ne se passe jamais comme prévu. Outils utiles. Modèle de business plan agricole. Formation en gestion d'exploitation. Conseillers agricoles, chambres d'agriculture, coopératives, etc. Touche 2. Sous-estimer les aléas climatiques et environnementaux. L'erreur. Le climat est aujourd'hui de plus en plus imprévisible. Sécheresse prolongée, pluies diluviennes, gel tardif ou chaleur extrême. Peu d'agriculteurs anticipent sérieusement ces phénomènes. Or, un mauvais cycle climatique peut anéantir des mois de travail. Ce qu'il faut faire. Choisir des variétés adaptées à son terroir et plus résistantes au stress climatique. Diversifier ses cultures pour limiter les risques, polyculture, cultures associées, rotation. Mettre en place des systèmes de gestion de l'eau, récupération d'eau, irrigation goutte à goutte, paillage. Utiliser les données climatiques pour planifier ses semis et récoltes. Souscrire à une assurance agricole pour couvrir les risques majeurs. Astuce. S'inspirer de l'agroécologie, qui propose des systèmes de production résilients et plus stables face aux aléas. Touche 3. Négliger la formation et l'acquisition de compétences. L'erreur. Beaucoup pensent qu'il suffit d'aimer la terre pour réussir. Or, l'agriculture moderne nécessite des compétences variées et pointues, agronomie, biologie des sols, gestion, comptabilité, commercialisation, législation. Un manque de savoir technique peut mener à des erreurs graves, comme le mauvais usage des pesticides, une mauvaise fertilisation ou une rotation inadaptée. Ce qu'il faut faire. Se former avant de se lancer, suivre une formation diplômante, BREA, BTS, etc., des stages, des MOOC. S'entourer de mentors ou d'agriculteurs expérimentés. Lire, expérimenter, tester, l'apprentissage est constant en agriculture.